Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour les Divrei Torah sur la paracha de la semaine. Et les parachas de cette semaine sont Acharemot Kedoshim, les Divrei Torah seront pour l'Alon Shama de notre père Rabbi Moshe Shlomo ben Reuven, ainsi que pour Rabbi Avraham ben Reuven. Et ce sera aussi pour la Refoua Shelema de Hélène Bat Zohara, ainsi que pour Rivka Rachel, pour Rivka Nathalie Bat Rachel. Ce sera aussi pour la Refoua et pour la Tzlacha de Elior Moshe ben Aviva et Yoel. Cette semaine, dans les parachas de Acharemot Kedoshim, nous avons un sujet qu'on peut retrouver dans les deux parachiotes, dans la paracha de Acharemot et ainsi que dans la paracha de Kedoshim. Quel est ce sujet? Il y a marqué dans la première paracha de Acharemot, il y a marqué Umizar acha lo titen lehavir la molech. Il y avait la Torah nous donne une mitzvah lo ta'ase, une mitzvah négative, de ne pas faire, qui est de ne pas donner ses descendants, ses enfants, au molech. Parce que si on fait ça, il y a marqué Velo techalel etchem elokecha ki ani Hashem. Si tu donnes tes enfants au molech, tu transgresseras le nom d'Hachem. Qu'est-ce que c'est le molech? Donc j'imagine que vous savez tous qu'est-ce que c'est le molech, mais pour ceux qui ne savent pas, Rashi nous explique que le molech c'était en fait le nom d'une avodazara. Et Rashi nous raconte que la manière comment on devait servir cette avodazara, c'était de venir avec ses enfants et on devait transmettre, donner son enfant à cet avodazara. On devait les donner aux prêtres, aux komarim, et les prêtres devaient allumer deux grandes médoures, deux grands feux sur les côtés, et l'enfant devait passer devant ces deux grandes flammes, mais qui en fin de compte, l'enfant devait mourir dans les flammes. Ça, c'était comment on devait servir cet avodazara qui s'appelait Molech. Donc, lorsque vous alliez dans la Torah, lo titen ou mizaracha lo titen la Molech, on parle de l'avodazara. Entre parenthèses, aujourd'hui, on ne peut pas comprendre cette cruauté de devoir jeter ses enfants au feu à juste une avodazara, comme la Gemara nous raconte que dans le temps de la Gemara, lorsqu'il y avait le Yetzirara de l'avodazara, la Gemara nous dit que si aujourd'hui on avait ce Yetzirara, on serait tous en train de courir derrière l'avodazara. De la même manière qu'on court derrière l'argent, de la même manière qu'on court derrière les femmes, c'est exactement la même notion que chaque personne aurait lorsqu'il y aurait l'avodazara. Mais les Chachamim ont vu que l'avodazara, le Yetzirara de l'avodazara était tellement grand qu'ils ont dû l'annuler, l'enlever. Donc aujourd'hui, on ne ressent pas vraiment ce besoin d'aller servir de l'avodazara jusqu'à tel point qu'on doit nous dire à nous, s'il te plaît, ne donne pas ton fils au molech à l'avodazara, ne jette pas ton fils dans le feu. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas ce Yetzirara. Mais dans leur temps, c'était tellement fréquent et tellement dur, le Yetzirara était tellement grand que Kadesh Baruch Hu devait écrire dans le pasuk au mizar acha lotiten la molech. On devait te le marquer pour te le dire parce que sinon, on risquait de le faire. Ça, c'est ce qui est marqué dans la paracha de Acharemot. Nous avons aussi dans la paracha de Kedoshim, qui est dans le Père Ekaf, il y a marqué Ish Ish mi bnei Israël. Si on a n'importe quelle personne du klal Israël, Asher iten mizar o la molech, qui va donner son fils, qui va donner son zera, son fils, au molech, à l'avodazara, mot yumat, il devra être tué. Et comment il sera tué? Le passage nous dit Am haaretz irgemuhu ba'aven. Tous les gens du peuple vont pouvoir venir se rassembler pour aller le tuer avec la mort de ce qu'il a, qui est en fait, on devait le jeter de la montagne et jeter une pierre dessus. Donc tout le peuple devait se ramener et cette personne qui a fait partie de donner son enfant à la Avodazara qui s'appelait le Molech, il devait être tué par le Hamaretz, par le monde, par les bénis Israël, comme punition. Ça c'est pour nous montrer à tel point c'était une faute gravissime. Et comme il dit à Kadesh Baruch Hu, Veichrati oto mikerev amo, je vais devoir l'exterminer du peuple juif. Ki mizar onatan la molech, le fait qu'il a donné ses descendants, son fils, son enfant, à la Avodazara qui est le molech, Kadesh Baruch Hu, il dit, tu as enlevé une neshama de mon peuple, ben moi je vais t'enlever ta neshama du peuple du Ham Israël. Donc c'est pour ça qu'il sera chayav mita. Cependant, le passage continue et il dit pourquoi est-ce qu'il est chayav mita aussi? Les ma'an time et mikdashi. En prenant son fils, son enfant,
et en l'offrant à la Avodah Zara qui était du molaire, il a rendu impur Timé et Mikdashi, il a rendu impur mon Mikdash. A priori, qu'est-ce que ça veut dire le Mikdash? Le Mikdash, c'est le Bet HaMikdash, la résidence d'Akadosh Baruch Hu. Là, est-ce qu'il a emmené Shashrina? Ça, c'est la maison d'Hachem, le Bet HaMikdash. Donc, en emmenant son enfant à la Avodah Zara, le pasuk nous dit, Timé, il a impurifié le Bet HaMikdash. Donc, on peut comprendre qu'une personne qui tue son enfant, il sera Chayav Mita. Il a enlevé une neshama d'une personne, on va lui dire Chayav Mita. Ça correspond, ça va avec. Mais pourquoi est-ce que le pasuk nous dit Vetimé les ma'an timet mikdashi? Parce qu'il a rendu impur mon Bet HaMikdash. Quel est le rapport? En quoi le Bet HaMikdash il est rendu impur? On parle d'ici de Reuven qui se trouve peut-être à Haïfa et il a emmené son fils à la Avodah Zara qui s'appelait le molaire. En quoi emmener son fils et le tuer dans les flammes de la Avodah Zara, ça va rendre impur le Bet HaMikdash. On ne parle pas de quelqu'un qui est rentré au Bet HaMikdash, impur, il a tué son fils dans le Bet HaMikdash. Donc pourquoi est-ce que le pasuk qui dit les ma'an timé et mikdashi? En quoi le Bet HaMikdash il a un rapport avec toute cette mascarade d'emmener le fils à la Avodah Zara? Il y a un sefer qui s'appelle le Sefer Tzeror Hamor. C'est un sefer que je conseille à beaucoup de gens, si vous pouvez le trouver et l'acheter. Bon, c'est en hébreu. Il y a pas mal de commentaires qui l'ont traduit. Mais il est très intéressant. Il a beaucoup de chidushim sur la paracha de la semaine, sur les Chamisha Chumshei Torah. Le Sefer Tzeror Hamor, c'est un sefer qui a été écrit par Rabbi Avraham Saba. C'était un des très grands rabbinés Sfarad, très grand rabbiné il faisait partie des premiers rabbinim qui, lorsqu'ils ont été renvoyés avec de l'Espagne, et lorsqu'il est parti de l'Espagne, il est parti à Fès au Maroc, il a habité là-bas après, et quelques années plus tard, donc il a déménagé, mais ça c'était un livre qui a été écrit par lui, entre parenthèses, sa petite fille, elle a été mariée avec Rabbi Yosef Karo, Maran à Bet Yosef. Et donc, dans son Sefer, il écrit comme ça. Il dit aussi, il pose la même question. Il dit, comment c'est possible qu'une personne puisse avoir cette cruauté de prendre la neshama de son enfant et de l'emmener à la Avodah Zara qui s'appelle le molaire? Comment une personne peut faire une chose pareille? Donc, il se demande comment est-ce possible de pouvoir arriver à un level pareil. Et il dit, Mida keneged Mida, de la même manière, comme on sait qu'Akadosh Baruch Hu, il est toujours Dan, il est toujours en train de juger Mida keneged Mida, de la même manière qu'on agit, on sera puni. De la même manière qu'on agit en bon escient, on sera aussi récompensé de la même manière. Et donc il dit le Sefer Tzeror Hamor, lorsqu'une personne, elle enlève la neshama de son enfant, Mida keneged Mida, tu l'as enlevé, on va t'enlever la tienne. Et là il continue, c'est là le chidouche, et il dit, pourquoi est-ce qu'il est métamé le mikdash? Comment est-ce que c'est possible? Quelle est l'explication de métamé mikdash? Il dit, parce que, je vais vous lire ces mots, il dit, Ve'achar she'u rotze lechabed avodah zara. Il veut tellement honorer l'avodah zara. Ve'choshev, il pense, ki avodat korbanot shel hamikdash. Il pense que les korbanot qu'on emmène tous les jours au Beth HaMikdash en emmenant des offrandes, des animaux, ena ne'erachot be'erka. Ils ne sont pas évalués de la bonne manière. C'est-à-dire, ils pensent, vous avez vu, nous, les Juifs, lorsqu'on emmène un cadeau, à Kadosh Baruch Hu, on va lui emmener un animal. Moi, je fais mieux que ça. Moi, je suis Moser Nefesh. Je vais donner ma vie. Je vais donner mon enfant, mon plus grand trésor. Je vais l'offrir à Hachem. En offrant son fils à Hachem, il va descendre de Darga, le Beth HaMikdash, comme si en fait, vous êtes rien. Donc il essaye en fait de faire mieux en offrant son fils, en disant que ce qu'il fait c'est beaucoup mieux, et en faisant ça, il descend. Il y aurait de Bedarga le Beth HaMikdash. Ça veut dire Vetimet Mikdashi. Comment il est Timet Mikdashi? En offrant son fils, il veut prouver qu'il est le meilleur. Et en faisant ça, nous on amène juste un animal, ou des fois on amène que de la farine, on amène du solette, des fois on amène juste des oiseaux, des yonotes. Vous êtes rien. Donc ça c'est dit le Sefer Tzeror Hamor. Ça c'est pour cela qu'on appelle Vetime et Mikdashi. Il prend le Beth HaMikdash
tout ce qu'on passe, là où il y a la shrina à l'intérieur, et on le rend comme si ça valait rien en fait. Ça, Kadosh Baruch Hu, il dit, ça c'est Chayav Mita, une personne qui prend ma maison, là où moi j'ai demandé de m'emmener un korban, qui devrait être juste un oiseau, qui devrait être juste un mouton ou une vache, et de le rendre, du baisser de Darga, ça il dit à Kadosh Baruch Hu, je suis pas d'accord, Chayav Mita. Et ce pshat du Sefer Tzerorama, la majorité des Mefarshim, ils expliquent comme ça, si vous pouvez regarder aussi dans Targum, Onkelos, Yonatam Oziel, ils traduisent tous que le mot Vetimet Mikdashi, ça veut dire en fait de rendre le Bet Mikdash tamé, le fait que on va emmener un être humain à la place de l'animal, et donc ce qu'on fait nous au Bet Mikdash, ce n'est pas vraiment bien. Cependant, si on va voir dans Rashi, que Rashi en fait il est beaucoup dans le pshat, il n'est pas d'accord et il n'explique pas de cette même manière. Rashi, lorsqu'il dit Vetimet Mikdashi, il a une différente explication. Rashi il dit Tamet Mikdashi, si vous regardez bien, il dit Et Knesset Israël, Shehi Mekudeshet li. Il dit Rashi en fait que lorsque une personne il emmène son enfant à la Avodah Zara du molaire et qu'il va l'offrir à ce molaire, il est métamé, il impurifie le Knesset Israël. Qu'est-ce que c'est le Knesset Israël? Ce sont les Ben Israël eux-mêmes. Tu es métamé le Ben Israël. Et là encore, c'est la même question. Comment est-ce que Rashi, il est arrivé à dire que métamé et mikdashi, ça veut dire métamé, d'impurifier le Ham Israël, le peuple d'Israël? En quoi, moi, si Réhouven, il emmène son fils au molaire, il est métamé le Ham Israël? Quel est le rapport? Et cette question, elle a été écrite par le Siftei Chachamim sur ce Rashi. Et comme ça, il voit Rashi, il dit, je comprends pas qu'est-ce qu'il dit Rashi. Comment est-ce que Rashi peut expliquer Metamet Mikdashi? Ça veut dire le Béni Israël, le clan d'Israël. Alors il dit, le Siftei Chachamim, il dit une très très belle réponse. Il dit, il faut savoir que lorsqu'une personne, elle emmène à Avodah Zara, il est gorem, il cause que la shrina, la présence divine d'Hachem s'en va de ce monde. C'est-à-dire, comme vous le savez, Akadosh Baruch Hu, il veut vivre avec nous dans ce monde. De la même manière, lorsque Akadosh Baruch Hu, il a créé Adam, Chava et le monde, la Gemara nous raconte comment Hachem, il est venu habiter avec Adam et Chava. Et lorsque Adam et Chava ont mangé du Etz Hadaat, Akadosh Baruch Hu, il a dû remonter plus haut. Et lorsque les Béné Israël, après le Chet du Hagel, ils ont construit le Beth Amikdash, la Shrina d'Akadosh Baruch Hu est redescendue sur terre. Lorsque la Shrina se trouve sur terre, nous les Béné Israël, on bénéficie, nous profitons de cela. Grâce à la Shrina qui se trouve sur terre, on reçoit toutes les brachot du monde. Si la Shrina départ de ce monde, s'en va de ce monde, nous perdons que nous n'aurons pas les brachot d'Akadosh Baruch Hu. Imaginons que nous vivons aussi, et autour de nous, il y a le Beth Amikdash, et dans ce Beth Amikdash, la Shrina, la lumière d'Hachem se trouve ici. Les répercussions, en positif, bien sûr, pas négatives, que nous aurons si la Shrina est là, sont incalculables, et ce sera que du profit pour nous. Donc il dit le Siftei Chachamim, le fait qu'on fait de l'Avodah Zara, d'emmener Mizar Acha la Moler, cette Avodah Zara cause qu'Hachem, la Shrina va quitter ce monde. Si Hachem il quitte ce monde, tu causes que les Béné Israël vont perdre à cause de toi. Et il dit le Siftei Chachamim, et il ramène aussi, c'est marqué dans le Ramban, que c'est pour cela qu'il y a marqué, lorsque une personne, elle emmène son fils, son descendant, à la Avodah Zara du Molaire, il y a marqué Ve'am haaretz iskaluhu. Il y a marqué que c'est qui va le Yargemuhu ba'avanim, que le Am haaretz, le peuple va venir le tuer. Depuis quand? Lorsque une personne est chayav mita dans n'importe quelle halakha, il y a marqué que le Am haaretz, c'est-à-dire le peuple va venir pour le tuer. C'est du jamais vu en fait. Ben non, là en fait on comprend tout. Vu que à cause de cette personne, il a causé que tout le Ham Israël va perdre de la Shrina d'Hachem. On va perdre dans cette action. Donc tout le peuple d'Israël va venir se venger de lui
À cause de toi, on a perdu la Shrina d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, ils viennent tous s'associer à prendre la pierre et la jeter sur lui en tant que caviarol de vengeance, pour montrer qu'à cause de lui, on a perdu. Donc, d'après Rashi, lorsqu'il y a marqué Tamet Mikdashi, c'est quoi le Mikdash? Ce sont les béné Israël, Knesset Israël. C'est nous, les béné Israël, qui perdons. Le fait que tu as fait cette Avodah Zara, on a perdu. Et le Ramban continue encore plus. Le Ramban, sur ce passage qui dit comme ça, il y a marqué dans la Gemara, Masechet Brachot, Daf Lamed He, Amud Bet, il y a marqué, Mi she'ochel belo bracha. Toute personne qui mange sans dire la bénédiction sur l'aliment. Neheo, toute personne qui est Nehene mina olam hazeh belo bracha. Si tu profites de ce monde sans dire merci à Hachem, il y a marqué dans la Gemara, Gozel me aviv ou me imo. C'est comme s'il volait de son père et de sa mère. Et la Gemara demande, c'est qui le père? Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il nous nourrit, il nous donne à manger, il nous donne la parnassa. Et si on ne dit pas merci, c'est comme si on a volé de lui. Donc la Gemara a dit, je comprends c'est qui le aviv, je sais très bien c'est qui le père, c'est Hachem qui nous donne. Donc si j'ai mangé sans dire de bracha, Gozel mi aviv, tu voles du père. La Gemara demande, mais c'est qui la mère? Kaviachol, nous avons une mère qui nous nourrit à part Kadosh Baruch Hu. Et la Gemara a dit, c'est qui la mère? Miséimo, Knesset Israël. Lorsqu'une personne mange sans bracha, tu voles du Knesset Israël. Tu voles du Ham Israël. Pourquoi est-ce que lorsque je mange sans bracha, je vole du Ham Israël? C'est un crime qui est humanitaire, universel. C'est pas contre une personne, contre Réhouven. Si je mange sans bracha, j'ai volé de Ham Israël. Et la Gemara, elle continue. C'est pas seulement si j'ai volé du Ham Israël, j'ai volé du père et de la mère. Continue le Ramban. Chaverhu leish mashchit. Cette personne qui mange sans bracha, cette personne qui profite du monde sans dire merci à Hachem, il est très ami avec une personne qui est mashrit, qui est destructive. Et la Gemara a dit, c'est qui ce ish mashrit? C'est qui cette personne qui est destructive? La Gemara a dit, il est très ami avec Yerovam ben Nevat. Yerovam ben Nevat, she'erti et Israël et avihem shebashamayim. On connaît tous Yerovam ben Nevat qui était un grand rachat, qui a été marty, qui a fait fauter tout le Ham Israël à Yerushalayim. La Gemara demande, vraiment, c'est possible? Quoi, parce que je mange sans bracha, je suis néhéné, je profite de ce monde sans bracha, je suis considéré un ami à ce Yerovam ben Nevat. Quel est le rapport? Pourquoi je dois être copain avec cette personne qui est considérée comme un rachat Merusha? Et la Gemara a dit, très simple, lorsque l'on dit une bracha, lorsque l'on fait une bracha, lorsque l'on bénit Hachem, avant chaque aliment, ou après chaque aliment, ou chaque fois que l'on profite de ce monde et qu'on fait une bracha sur chaque chose, la Gemara dit, on emmène la shrina dans ce monde. Quand tu dis une bracha, tu dis Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher kar vekar vekar vekar. Chaque fois que tu dis une bracha, tu descends la shrina dans ce monde. Ne pas faire de bracha, ne pas dire de bracha, ça fait exactement l'inverse. On enlève la shrina de ce monde. Donc si je mange mon sandwich et je ne fais pas de bracha, si je mange mon repas sans bracha, je cause qu'Hachem quitte ce monde. Et à cause de moi, le Ham Israël, encore une fois, il perd la présence de la Shrina dans ce monde. La Shrina qui quitte ce monde, c'est tout le Ham Israël qui perd. C'est exactement la même notion de faire la Avodah Zara dans ce monde, d'emmener le fils au molaire, de l'offrir au molaire. C'est causer que la Shrina va quitter ce monde. Manger sans faire la bracha, c'est causer que la Shrina va quitter ce monde. Chaque fois que je fais cette action qui cause qu'Hachem il va partir, la Shrina va partir, c'est pas juste moi qui mange sans bracha, mais c'est moi qui cause que le monde entier, le peuple juif, le Ham Israël, va perdre la bracha d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'il y a marqué Mi she'ochel belo bracha, gozel me aviv
et pas seulement de Aviv qui est Hachem, mais aussi de Imo, qui est le Am Israël. Et là, maintenant, il dit, le Ramban, très beau pshat, il dit, ça c'est juste, si quelqu'un il mange un fruit, sans dire la bracha, t'as mangé une pomme, t'as mangé une poire, t'as mangé un sandwich, un shawarma, t'as pas fait de bracha, tu causes que la shrina s'en va. Il dit le Ramban, Kalvachomer, quel est le plus grand fruit d'une personne? Le plus grand péri qu'une personne peut avoir? C'est son fils, son enfant. Alors imagine, si tu prends ton enfant et tu le donnes à ce molaire, au lieu de laisser en vie et de l'emmener à la yeshiva pour qu'il puisse étudier la Torah, au lieu de faire des brachot avec, tu vas et tu lui enlèves la neshama parce que tu as voulu l'offrir à la Avodah Zara. Alors Kadosh Baruch Hu, il dit, si pour manger, tu fais pas la bracha, tu causes que la shrina s'en va, Kalvachomer, si tu prends ton fruit le plus grand qui est ton fils et que tu l'empêches d'étudier la Torah, tu l'arrêtes, tu lui enlèves sa vie, parce que tu veux être Mekayem Tata Ava, tu veux être remplir ton désir de vouloir faire de l'Avodah Zara, Kalvachomer, que tu causes que la Shrina d'Akadosh Baruch Hu va quitter ce monde. Bien sûr, vous allez me dire aujourd'hui, comment on est Mekayem? Mais ça, c'est un sujet qui n'existe plus. Cet Avodah Zara n'existe plus. Il n'y a plus de molaire. On ne ressent plus ce besoin de faire du molaire. On ne ressent plus ce besoin de prendre son enfant et de l'offrir à l'Avodah Zara. Eh bien non, comme ils disent dans les Mefarshim aujourd'hui, que ce molaire, c'est pas juste il y a quelques centaines d'années, mais c'est même aujourd'hui. Nous avons l'obligation de prendre nos enfants et de leur enseigner la Torah. Chaque parent qui prend son fils et qui l'emmène à l'école, qu'il soit juif, ou qui l'emmène dans un endroit où il puisse étudier la Torah, il est Mekayem, le pasouk, de ne pas emmener son fils au molaire. Il est Mekayem d'emmener encore de la shrina dans ce monde. Chaque enfant qui va étudier la Torah, chaque enfant qui va apprendre la Torah, c'est un morceau de shrina qui se rajoute dans ce monde. Mais chaque parent qui prend son enfant et qui lui dit, mais non, étudier c'est pas pour toi. Va à l'université. La Torah c'est primitive. C'est pour il y a depuis 2000 ans. C'est pas pour nous aujourd'hui. Ça c'est exactement donner son fils au molaire. C'est l'empêcher de pouvoir faire une bracha. C'est l'empêcher de pouvoir étudier la Torah. Ça c'est ce qui cause que la shrina dans ce monde va partir. Chaque personne, comme Alav Hashalom, notre père, qui avait une école, chaque enfant qui venait, chaque enfant qui lui apprenait la Torah, c'était un autre enfant qui faisait encore des brachot, c'était un autre enfant qui pouvait étudier la Torah, qui pouvait grandir et qui a grandi dans la Torah. Chaque enfant qui leur a appris, c'était la shrina qui venait encore dans ce monde. Et qui dit shrina dans ce monde, ça veut dire encore plus de bracha dans ce monde. Ce n'est pas juste avoir une école et d'enseigner la Torah, mais c'est emmener la shrina dans ce monde. Cette semaine, tous les bachurim sont rentrés à la yeshiva, tous les neveux, les enfants, les petits-enfants de toutes les familles qui ont repris les ben azmanim. Donc on leur souhaite à chaque parent de pouvoir être mekayem cette mitzvah. Chaque fois que vous envoyez vos enfants à la yeshiva pour étudier la Torah, que ce soit quelques heures, la journée, la moitié de la journée ou le soir, sachez que vous êtes les parents qui emmènent la shrina dans ce monde. Et cette shrina, ce n'est pas juste une shrina qui est spirituelle, mais c'est des brachot dans ce monde. Le shefa dans ce monde, il vient grâce à la shrina. Qu'on soit tous heureux de pouvoir emmener nos enfants à étudier la Torah, qu'on puisse continuer à avoir cette force de pouvoir les aider à les supporter, qu'ils puissent toujours étudier la Torah. Et grâce au shefa, les brachot, le Mashiach pourra venir, Bimera Biamenu, Shabbat Shalom Mevorach.